La toute première étape pour que la lettre arrive au Père Noël, c'est une étape de déchiffrage de l'adresse, comme l'explique Nicolas Bedozzi, représentant du directeur adjoint de la Poste de Bourgogne. Quand on écrit au Père Noël, il y a toute la partie acheminement qui commence, puisque bien souvent les adresses sont écrites par les enfants, donc le Père Noël Pôle Nord. Il y a tout un traitement de cette enveloppe qui est mise en place, de manière à acheminer chacune des enveloppes sur le site du secrétariat du Père Noël qui est en Gironde, de reconnaissance automatique de l'enveloppe, de lecture manuelle également, puisqu'il peut y avoir du déchiffrage de l'adresse qui est nécessaire. Donc une fois que l'enveloppe est acheminée au secrétariat du Père Noël, eh bien il va être pris en charge par le secrétariat du Père Noël et chaque enfant aura droit à une réponse personnalisée et qui sera écrite par le secrétariat du Père Noël. Et parfois la reconnaissance automatique peut mal déchiffrer et envoyer à la mauvaise adresse. Quand on écrit le Père Noël au pôle Nord, parfois, l'écriture est reconnue comme Naux-sur-Seine, en Côte d'Or. Et on a un afflux tous les ans de courriers à destination de Naux-sur-Seine pour le Père Noël. Donc on a un traitement après manuel de ce courrier-là pour le renvoyer à Libourne. Autre erreur de la reconnaissance automatique, si un enfant écrit le ciel en adresse, la lettre peut se retrouver à ciel en Saône-et-Loire. Mais dans tous les cas, le courrier n'a pas besoin d'être timbré, c'est une des rares exceptions. Les seules exceptions sont le Père Noël et le Président de la République. Je peux m'engager pour ceux qui répondent pour les courriers, aux courriers qui sont adressés au Père Noël, puisque c'est la Poste, c'est le secrétariat du Père Noël de la Poste. Je m'engagerai évidemment pas pour ce qui est des réponses fournies par l'Élysée. Vous avez jusqu'à jeudi pour envoyer vos lettres au Père Noël.